اليوم 13 جويلية 2014 هو موعد نهائي كأس العالم لكرة القدم. كما تشوفوا ورايا ملعب ماراكانا اللي باش تدور فيه مباراة الفاينل ما بين ألمانيا والأرجنتين. المنتخب الألماني من أجل لقب رابع اللي هرب عليه منذ 24 سنة، والأرجنتين بعد 78 و86 هل سوف ينجح ميسي فيما فعله مارادونا منذ 28 سنة بالمكسيك؟ تابعوا معنا هذا اليوم الاستثنائي هنا بريو دي جانيرو البرازيل. Argentina. Vamos. Hombre, una birrita acá. Deutschland. Alemania. 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 Mer. Messi gol. Con certeza. México, México, México. Vamos Argentina, es nuestra. أنا من جنوب السودان، جيت هنا في كأس العالم مع ولدي عشان نشوف نهائي كأس العالم، ومبسوط شديد إنه نكون في النهاية. يعني إن شاء الله إن الأرجنتين يفوز بالكأس. ميسي يفوز بالكأس. ميسي وأرجنتين وبوب بتاع الأرجنتين يفوز بالكأس. والله ان شاء الله احنا جايين حاضرين على اساس نشوف المباراه الختاميه اللي بين الارجنتين والمانيا. طبعا احنا لنا طموحات وكنا يعني نتمنى بان يمثلنا ومثلنا حقيقه المنتخب العربي الوحيد خير تمثيل في هذه البطوله. الان احنا على مباراه نهائيه طبعا بين فريقين عريقين اكيد ما في شك. المنتخب الالماني منتخب قوي وعنده تكتيك وعنده روح. المنتخب الارجنتيني اتوقع يعني رغم انه ما في تكتيك حقيقه لكني اتوقع انه هو المنتصر، وان شاء الله انا يعني معاهم ان شاء الله. في الفاينل. مشان الفاينل. يظل تشجع في الارجنتين. والله الارجنتين اليوم ان شاء الله هم الفايزين. لا المانيا اكيد ان شاء الله. المانيا يعني ما في كلام. ما في المانيا الفريق الهندسي المانيا لازم المانيا. شفت لعبهم انت وشفت كيف لعبوا يعني فظاهر المانيا خلاص ما في بس اهم من هذا كله احنا بنحيي صمود الشعب الفلسطيني، وان شاء الله تعالى ربنا ينصرهم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. A ver si lo vas a ver, la copa no va a traer, Maradona es más grande que Pelé. Estrela Argentina! Não faz falta estrela para nós! Vai se fuder! O Casagrande cheira mais do que você! O Maradona! Vai se fuder! Deutschland! 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 So gehen die Deutschen, die Deutschen liegen so! 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 Unbelievable. Unbelievable.
Amazing, amazing. Number 4, title number 4. It's time to realize that we are world champions. Brazil, we did it for you, Brazil. Also for you guys in Brazil. No Argentina. World champions, man, world champions. We can't believe it. And Sami Khedira. Yeah, Yes. for him it's sad at the beginning, but he's a world champion too, and he deserves it like the whole It's over. like the whole team, It's unbelievable. Wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen. Wir wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen, wir wollen die Mannschaft sehen. We want to see the team. We want to see the team. Thank you. Sami Khedira? Well, he didn't play, but he's awesome. He's still a support for the team, so awesome. I'm proud of the Mannschaft, guys. I'm really proud. Monsieur Leroy, bienvenue sur la chaîne tunisienne d'abord. Merci. L'Allemagne est championne du monde. Comment analysez-vous ce match? Ça a été une très bonne finale de Coupe du Monde entre deux équipes bien préparées, intelligentes tactiquement. Et l'Allemagne est normalement championne du monde. C'est la meilleure équipe de la compétition. Elle s'appuie sur le meilleur gardien, elle a la meilleure attaque. Mais elle a joué contre une remarquable équipe argentine en finale. Ça fait une bonne finale. Celle de 90 avait été affreuse à suivre. J'étais à Rome. Il n'y avait vraiment rien eu jusqu'au pénalty de Bremeux. Là, on a vu beaucoup d'actions de qualité, mais l'Argentine ne pouvait être championne du monde qu'avec un grand Léo Messi. Ça a été un bon Léo Messi, mais pas un grand Léo Messi. On a lu sur les journaux ce matin que l'Allemagne elle va gagner avec un score 3-4-0. Je ne sais pas qui pouvait prévoir ça, non. C'est pas parce qu'elle a mis 4-0 au Portugal et 7-1 au Brésil. Pas oublier qu'ils ont fait 2-2 contre le Ghana. Non, on savait que ça serait un match serré contre une très bonne équipe d'Argentine qui aurait pu marquer avant les Allemands. Et dans ce cas-là, ça aurait posé des gros problèmes. Les Allemands, quand ils mènent au score, quand c'est match nul, ils sont très très forts. J'aurais bien voulu les voir mener au score pour voir comment ils réagissaient à ce moment-là. Non, ça a été une finale très intelligente tactiquement de la part des deux entraîneurs. Un petit mot sur les équipes africaines. Moyen, bien l'Algérie qui a fait du très bon boulot, le Nigeria qui s'est qualifié pour les huitièmes. C'était une assez bonne performance, très décevant de la part du Cameroun et du Ghana, surtout dans l'image qu'ils ont donnée avec tous les problèmes internes, de primes, de relations entre les gens. Il faut que l'Afrique arrête de travailler dans la culture de l'urgence. Il faut que les gens s'organisent vraiment sérieusement, bossent, qu'il y ait de la discipline. Sans discipline, il n'y a rien. Et puis la Côte d'Ivoire, une déception aussi, parce qu'ils étaient pour une fois dans un groupe qui n'était pas un super groupe et ils n'ont pas sorti. Il a manqué peu de choses, mais je pensais que cette génération ivoirienne, enfin, allait éclater. Ça n'a pas été le cas. L'Allemagne, c'est un beau champion. Oui, l'Allemagne, c'est un beau champion. C'est une équipe qui a été séduisante pendant la Coupe du Monde, qui a complètement détruit le Portugal et le Brésil. Elle a eu un peu moins de marche contre les autres, mais par rapport à son attitude, par rapport à ses philosophies de jeu, par rapport même au choix encore de l'eau aujourd'hui, ce soir pendant le match, je trouve que c'est vraiment un beau champion du monde et c'est vraiment mérité pour l'ensemble de son œuvre. Ouais, on a eu une finale très très équilibrée. Les deux équipes ont eu leur chance de marquer. On se souvient notamment de l'occasion de Gonzalo Higuaín en début de rencontre. Match équilibré. Finalement, les Allemands qui trouvent l'ouverture. C'est pas immérité sur la rencontre, c'est pas immérité sur la Coupe du Monde et c'est pas immérité depuis, on va dire depuis la Coupe du Monde 2006. Cette génération allemande très talentueuse est enfin récompensée. Coupe du Monde 2006, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Ils tournaient autour depuis toutes ces compétitions. Ils sont enfin récompensés. On va dire que c'est assez logique. Moi, j'ai été déçu par Messi ce soir, comme j'ai été déçu par Messi tout au long de la Coupe du Monde. Et il y est arrivé très fatigué par sa saison, une saison perturbée un peu par certaines blessures. On a vu Messi peut-être à 50% de son talent. Son génie n'est pas remis en cause, il sera intact. On va le retrouver après un peu de repos. Il va être formidable sûrement en septembre, en octobre, en novembre. Mais en attendant, il n'a pas été au niveau. Et cette désignation par la FIFA comme meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est un scandale absolu.
il ne le mérite pas du tout. C'est anormal que le meilleur joueur de la Coupe du Monde ne soit pas issu de l'équipe de l'équipe championne du monde, pardon, que ce soit Neuer, que ce soit Thomas Müller. Ce n'est pas les candidats qui manquaient. On a l'impression que la FIFA a pris Messi sous contrat et qu'éternellement il sera meilleur joueur du monde et meilleur joueur de toutes les compétitions. Ce soir, ce n'est pas le cas. Il est passé à côté de son rendez-vous avec l'histoire, à côté de son rendez-vous même avec la comparaison avec Maradona. Comment comparez-vous le niveau entre 2010 et 2014? Je pense que ça a été meilleur dans cette Coupe du Monde. Il y a eu plus de qualité. On a vu l'émergence de beaucoup de soi-disant petites nations qui ont bien résisté. On a vu le Costa Rica qui était dans un groupe avec 3 champions du monde se qualifier dès le 2e jour. Donc même le Honduras, enfin l'Équateur, la Colombie a été remarquable. Donc et le Costa Rica, oui, c'est ce que je disais. Il s'est qualifié dans un groupe, il y avait 3 champions du monde. L'Uruguay, l'Italie, l'Angleterre, et dès la 2e journée, ils étaient déjà qualifiés. Ce qui est un exploit incroyable. J'ai été surtout déçu par les performances de l'Asie, beaucoup plus que de l'Afrique. L'Asie, ils n'ont pas gagné un match. Avec les moyens dont ils disposent, c'est incroyable que ça ne progresse pas plus en Asie. Je pense qu'on a assisté à l'une des meilleures Coupes du Monde de l'histoire, de par l'organisation, de par la qualité des stades, présence du public, qualité des matchs, beaucoup de buts marqués, des matchs ouverts. On a eu une compétition tournée vers l'offensive avec des joueurs libérés qui ont pris des risques. On a eu quelques matchs fermés, pas trop. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le football. Je trouve que ça a été une Coupe du Monde extrêmement spectaculaire et passionnante, jusqu'au 8e de finale incluse. Mais qu'à partir des quarts de finale, ça a commencé à se tendre un peu, comme toujours quand il y a beaucoup d'enjeux, et que c'est devenu un peu plus défensif. Le niveau est resté très élevé, je trouve, du début à la fin. Il y a vraiment eu des très gros matchs. Mais forcément, ça a été un peu plus défensif à partir des quarts de finale. Quand on voit que l'Argentine a concédé un seul but après être sortie des poules, quand on voit que Messi n'a pas marqué du tout après être sorti des poules, on se rend compte qu'on peut être finaliste en faisant quand même très peu de jeux. Donc voilà, c'est à la fois la moitié vide, à moitié plein. D'un côté, la Coupe du Monde a été formidable pendant 3 semaines. De l'autre côté, sur la fin, elle a été un peu plus économe d'exploits et de buts. Et on se rend compte que 4 ou 5 des 8 derniers matchs sont allés aux prolongations. Donc voilà, c'est que ça a été extrêmement serré, ça a été moins spectaculaire sur la fin. Mais ça reste quand même une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire. Pas la plus belle sans doute, parce qu'encore une fois, ça a été pas assez bien à partir des quarts, mais une des plus belles sûrement. كأس العالم انتهت بفوز ألمانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0. مبروك لألمانيا، هارد لك للأرجنتين. بدينا من على هذا الملعب وسوف ننهي على هذا الملعب. إن شاء الله كل الروبورتاجات اللي شاهدتوها حصريا على قناة المتوسط نالت إعجابكم. شكر خاص إلى كافة أفراد فريق البرنامج وخاصة ليك أنت أحمد محفوظ، وإن شاء الله نعطيكم موعد بعد 2 سنين هوني في ريو دي جانيرو لأنه سوف تدار الألعاب الأولمبية. بدر دي تنني لقناة المتوسط.